Salut tout le monde. Comme vous en doutez, à force de peut-être voir certaines de mes vidéos, vous avez bien compris que moi, personnellement, les trucs techno, ça me plaît bien. Donc j'ai fini par craquer. Ça fait quelques années que j'en vois passer. J'en ai eu un au boulot il y a quelques années. Et j'ai fini par craquer. Je me suis acheté un stabilisateur, un gimbal. Alors, celui-là, hop, je l'ai choisi parce que il a plutôt une bonne réputation. La marque ne fait pas que des gimbals pour smartphone, mais elle en fait aussi pour caméras du type GoPro, les caméras sport, mais également pour réflexe. Donc c'est pas du petit gimbal un peu basique qu'on peut trouver un peu partout. C'est un modèle d'une marque qui fait vraiment ça. Elle fait pas ça parmi toutes ces autres activités. Donc ça pour moi c'est un point important parce qu'en fait ça permettra de le garder probablement un certain temps. Alors, je l'ai déjà ouvert, hein. Je l'ai déjà mis à charger. Et, hop, j'ai bien remis la boîte d'ailleurs. Et donc le voici. Le voici, le voilà. Alors il est livré avec une boîte évidemment, le mode d'emploi, ça c'est déjà fait. Petit accessoire. Ça sert à quoi? Ça sert à mettre ici. Vous le mettez en dessous. Vous ouvrez. Et vous avez un trépied. Alors évidemment il va être stabilisé, c'est plutôt sympa. Chose à ne pas faire, il ne faut jamais l'allumer tant qu'il est vide. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un téléphone dedans. Hop, on va prendre le téléphone. Tac, mode caméra. Et on le met en place. Alors si vous avez une housse un peu épaisse sur votre téléphone, évitez de faire la même chose que ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire ne l'utilisez pas directement. Essayez de le faire sans la housse. Bon, ma housse elle est relativement fine, donc ça passe à peu près. Voilà, donc ça, j'ai mon téléphone. Il est posé. Et maintenant, quand j'appuie sur le bouton Power, hop, tchouk, il se stabilise et il se met pile devant moi. Alors il se met pile devant moi, et puis si je vais bouger, hop, il maintient l'axe partout. Tout l'intérêt du gimbal. Donc là, il va pas bouger, il bascule pas, hop. Il suit le mouvement avec un petit retard volontaire. Voilà. Alors, gros avantage, vous avez ici, je vous montre là, une télécommande. La télécommande qui vous sert à pouvoir prendre les photos, déclencher également l'utilisation de la caméra, mais également gérer directement, parce qu'il y a une application à installer sur le smartphone si vous voulez vraiment en profiter au maximum. Donc l'application, elle va vous permettre également de pouvoir faire énormément de choses, ne serait-ce que même un joli timelapse tout simplement. Et la petite gâchette qui est juste ici, là, c'est un joystick, et le joystick il sert à quoi? Il sert à faire basculer directement, hop là, et il bascule, et filmer ma main, zoup, et on le fait tourner, et on le refait tourner dans l'autre sens. Voilà. Et vous voyez, en fait, c'est tout bête, mais ça permet également, en étant fixe, de pouvoir conserver facilement un bon équilibre. Alors, je vais aller faire un petit tour dans des escaliers. Vous aurez la vidéo qui sera ajoutée à la fin de ça là, juste pour vous montrer à quel point c'est vraiment, vraiment top ce genre d'accessoire. Donc, imaginez que quand on filme comme ça et qu'on bouge, en tout cas, c'est censé ne pas trop bouger. Écoutez, même mieux que ça, je vais laisser exactement celle-là, tiens. Je vais laisser celle-là. Le fond en face de moi, il n'est pas super joli, hein, du papier peint, une vieille fenêtre, mais vous allez voir, hop, je bouge comme ça, je monte, je descends, hop là, tac, voilà, j'ai oublié de le mettre en marche, forcément, ça le fait pas. Allez, comme j'ai pas installé l'appli, vidéo, et on filme. Et là, on filme, tac. Et voilà. Et c'est terminé. Donc là, hop, je l'arrête puisque j'ai pas l'application encore installée. Et c'est tout. Vous voyez, c'est vraiment tout bête. C'est hyper compact. La batterie, elle doit durer quasiment une douzaine d'heures. Donc il y a quand même largement de quoi s'occuper. C'est une belle batterie qui est à l'intérieur, un 6000 mAh. Donc avec ça, on a quand même largement de quoi revenir. Vous avez même plus de temps d'utilisation que ce qui est capable d'encaisser votre téléphone lorsque vous allez filmer. Donc vous mettez les deux à charger en même temps et c'est réglé. Voilà, écoutez, si vous en cherchez un, vous savez que celui-là en tout cas, il marche bien.
Ça, on avait la démo en vidéo. Tuc. Et puis surtout, bah, franchement, c'est un petit plaisir à se faire de temps en temps. Ouais, un petit point positif, l'application, elle fait même un système de suivi. C'est-à-dire que si on le met sur le petit trépied, hop, on lance l'application, avec le téléphone, elle va détecter un visage, et à partir du moment où elle a détecté le visage, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va suivre la personne. Donc pour les personnes qui veulent se filmer elles-mêmes, contrairement à moi, en fait, vous le mettez simplement dans un coin, et il va suivre vos mouvements. Et il va vous suivre, et la caméra va tout simplement tourner. Si on va vers la gauche, hop, elle va vers la gauche. Si elle va vers la droite, hop, elle va vers la droite. Sans avoir besoin d'y toucher, elle va tout faire elle-même. Voilà, mais écoutez, bon film, bonne vidéo à vous, et à bientôt.